Bienvenue dans le premier épisode de En Aparté, les petites vidéos qui complètent nos vidéos de voyage. Et pour ce premier thème de ce premier épisode, c'est notre foire aux questions. Donc la fac. La fac ou foire aux questions, déjà, comment tu dis ça? FAQ. Vous avez été nombreux à nous poser des questions sur Instagram, Facebook, YouTube et tout. Donc aujourd'hui, on va essayer de répondre à toutes ces questions à tout le monde. Alors c'est parti pour la première question et elle est toute simple, c'est comment allez-vous? Comment on va? Bah moi ça va. Bah moi ça va aussi. Franchement, on n'a jamais été aussi bien, je crois, dans notre vie, aussi épanoui et... Ce serait dur de dire que ça va pas ici au milieu, je veux pas faire genre, mais on revient de la plage, on est un peu bronzé, je viens d'aller me baigner, donc ouais, ça va quoi. On est le 8 mars et le jour où on tourne là c'est le 8 mars et c'est top quoi. Bah, question suivante alors. Question suivante, pourquoi Mozart? Pourquoi le camion s'appelle Mozart? Tu veux répondre? Allez. Alors, le camion, on l'a fait juste après le confinement. Donc, pour ceux qui savent, on avait déménagé dans une maison pour pouvoir réaliser le camion, pour pouvoir le stocker et le bricoler. Mais avant d'avoir cette maison, on habitait Allée Mozart à Rouen, dans un appartement qu'on kiffait vraiment, vraiment beaucoup. Et le lieu, enfin bref. Et dans lequel on a vécu plein de trucs. Et du coup, c'était un peu un symbole pour nous. Ouais, c'est ça, un petit clin d'œil à l'appartement qu'on quittait pour créer le camion, et ouais, ça sonnait bien. Et si on veut pousser le truc, on peut dire qu'on aime aussi beaucoup la musique, Mozart, la musique. Pas forcément la musique classique, mais c'est voilà. La musique qui voyage avec nous. Un symbole musical, voilà. On va dire. Voilà. Question suivante. Allez. La question qui revient beaucoup, c'est le prix de l'aménagement du camion. Donc, combien on a dépensé pour faire le camion entre le prix du porteur, le prix de l'aménagement, et on a aussi le prix de l'homologation, puisqu'il est homologué VASP Autocaravane. On va pas rentrer dans les détails de tout l'aménagement et du porteur, puisqu'il y aura une autre vidéo bientôt à ce sujet. Mais le prix du porteur, carte grise compris, c'était 13 500 €. C'est ça. Pour un Fiat Ducato de 2016. Et l'aménagement... À peu près. Franchement, au bout d'un moment, on a arrêté de compter, mais je crois qu'on homologation comprise à 16 000. 16 000 €. Ouais. À peu 16 000 € avec l'homologation. Quincaillerie, tout compris, prêt à partir, le matériel de camping, tout compris. Le truc, c'est qu'aujourd'hui, comparer les prix, ça serait plus trop judicieux parce que y a certains équipements qui ont doublé presque. L'inflation est passée par là, le Covid, l'engouement pour la van life et l'autoconstruction. C'est-à-dire que de temps en temps, par curiosité, on regarde et certains des appareils qu'on a et qu'on a choisi et installés ont pris quasiment parfois 25 à 30% d'augmentation. Donc vous donnez un prix... Voilà. Nous, c'est 16 000 €. Quand on l'a fait, quand on l'a terminé, 2020, fin 2020 et fin 2021, début 2022, on l'a terminé quoi. Voilà. Alors, la prochaine question, comment organisez-vous vos voyages? Alors, déjà, c'est plus moi qui m'en charge. Bah déjà que je conduis. Déjà, alors, les réseaux sociaux, ça aide pas mal parce que je suis pas mal de voyageurs qui sont déjà passés dans certains pays et donc ça m'aide à choper des points, à aller voir en fait. Et c'est un peu comme ça que j'organise. Je vais sur ma carte Google et je note les points que j'ai envie de visiter et au fur et à mesure, on en rajoute. Ça, c'est surtout pour le long voyage. Ça, c'est surtout pour les longs voyages. Après, sur les voyages plus courts, ou même les longs voyages aussi, mais sur des destinations précises. Par exemple, là, cet été, on sera en Norvège. Voilà, on s'aide en fait des guides de Lise et Bastien. Life is a Trip, si vous ne les connaissez pas encore. Ils ont ouvert leur entreprise, on va dire, de voyage sur mesure, mais ils créent également des guides qui sont en vente sur leur boutique. Attendez, je vous montre. Par exemple, voilà, c'est ce genre de guide qui se présente en format PDF. Donc en plus, c'est bien, vous les avez toujours avec vous, téléphone, tablette. Et ils sont super bien faits puisque c'est un PDF, mais on va dire que c'est interactif. Si vous cliquez sur le lien, par exemple, de points à visiter, de la rando ou de Parc Fortnite, ça vous met directement dans l'application ou ça vous renvoie à la page
qui est décrit plus loin. Enfin, ils sont vraiment très très bien faits. On vous invite à aller voir. Je mettrai en description Tu mettras en description le lien vers la boutique pour accéder au carnet de voyage de Life is a Trip. Ouais. En fait, ce qui est bien, c'est que c'est vraiment clé en main. Ouais, c'est clé en main en fait. T'as tout un parcours qui est proposé. Et comme tu peux l'avoir de façon numérique, en fait, tu l'as toujours en visuel en fait. Puis toujours dans la poche. Attendez. Non, et puis en plus, les photos sont magnifiques. Et eux, quand ils écrivent leur guide, c'est ils ont vraiment testé en fait tous les lieux où ils sont allés. C'est des lieux. Il y a des petites cartes comme ça. C'est des lieux qu'ils ont fait, qu'ils ont testé, des spots, des randos qu'ils ont faites. Donc, ils sont vraiment à même de pouvoir parler des lieux qu'ils proposent. Des destinations. Ce qui est bien, c'est qu'il y en a pour tous les goûts. C'est-à-dire que dans le guide, vous avez plusieurs options. Selon si vous sentez de faire des grosses randonnées, d'aller visiter, de plutôt être tranquille. Enfin, il y en a vraiment pour tous les goûts, toutes les options. Il y a même des petits bonus à la fin, donc même si vous achetez une destination qui dure 7 jours, vous avez largement la possibilité de faire 10 jours ou plus. Bah oui, parce qu'en plus, on peut rester plus longtemps sur des spots, profiter. Voilà, c'est modulable, quoi. Donc, je vous mets le lien juste ici, mais je vous remets le lien dans la description surtout. Ça s'appelle les carnets de voyage de Life is a Trip. Il y a plein de destinations. Il y a la Norvège, il y a plusieurs carnets sur la Norvège, dont les Lofoten. Il y en a 3. Même. Les Lofoten j'ai tellement hâte de les faire. Il y a la Suède qu'on va faire aussi au mois d'août. Le Danemark. Le Danemark. Si on redescend, il y a les Dolomites en Italie. L'Espagne, enfin l'Andalousie. Oui. Ouais. Le Portugal. Ouais, il y a l'Algarve. Voilà. Qu'on fera aussi. La Normandie, pour ceux qui veulent voyager moins loin. Il y a des spots en France, Enfin, des carnets en France, et ça c'est cool. Enfin, c'est assez libre, et en fait, plus le temps va passer et plus ils vont sortir de nouveaux carnets. Voilà, c'est ça. Donc même si aujourd'hui le carnet qui vous intéresse n'est pas encore disponible, bah, déjà vous pourrez leur envoyer un petit mail parce que c'est peut-être dans leur projet et ils vont peut-être bientôt sortir la destination, mais aussi rester bien connectés à leur page parce que je crois que c'est, si je dis pas de bêtises, toutes les semaines ou tous les 15 jours. Enfin, très régulièrement, ils sortent un nouveau carnet. Donc, si votre destination n'y est pas encore, allez checker de temps en temps. Par le lien, en plus, qui est dessous, ça nous aide aussi, nous. Ça nous, si nous soutenir dans notre voyage. Par le lien, et ça nous soutient un peu dans notre voyage. Voilà. Et tout le monde est content. Voilà. Question suivante. Est-ce que le voyage, c'est comme vous l'imaginez? Ouais, en mieux. Ouais, même en mieux, carrément. Je pensais pas que ce serait si facile de vivre dans si peu de mètres carrés. Je me suis dit qu'il y aurait forcément un temps d'adaptation et qu'il serait peut-être pas forcément facile. Et en fait, ça s'est fait tout seul, naturellement. Ouais, en fait, c'est comme je l'espérais, mais du coup, j'en espérais pas tant. C'est simple, En fait, quand on est parti, on s'est dit, de toute façon, on part 10-11 mois et on voit ce que ça donne. Et soit on prolongera le voyage, soit si on... Voilà, c'est juste vite fait. Et ça donne bien. Du coup, il y a des grandes chances que on prolonge l'aventure, Alors que ça fait 2 mois qu'on est sur les routes, mais en fait, on prend tellement de plaisir qu'on a du mal à se l'imaginer déjà s'arrêter. 2 mois, c'est passé à une vitesse dingue, donc j'imagine. C'était hier. Ouais. C'est les vacances tous les jours. C'est ça. C'est un peu ça, Bon, question suivante. Alors, comment on fait pour voir toutes vos vidéos? Ah, bah ça c'est une bonne question. Pour voir toutes nos vidéos, notamment sur YouTube, bah, en fait, il faut s'abonner. Il faut activer la cloche. Il faut mettre des j'aime Mettre des petits pouces. Des petits pouces comme ça. Des petits pouces à un maximum de nos vidéos et commenter. Et d'ailleurs, si t'es pas encore abonné, on te laisse 2 secondes. Voilà, normalement c'est bon, t'as eu le temps de cliquer et comme ça tu louperas aucune des vidéos. Question suivante, comment faites-vous financièrement? Alors, financièrement, déjà nous on voyage. On n'a pas gagné au loto. Non, on n'a pas eu d'héritage, on n'a pas gagné au loto. On voyage sur nos économies, des économies qu'on a fait depuis...
qu'on a fait pendant un peu plus d'1 an, une belle année. À la fin de l'aménagement, on a vraiment mis beaucoup d'argent de côté. Voilà. Et Une fois que le camion il a été terminé, l'aménagement était terminé, nous on travaillait toutes les 2 et on a vécu très simplement. On n'a pas fait beaucoup de dépenses, mais on a continué à se faire plaisir parce qu'on a quand même fait un voyage au Portugal et dans les Dolomites dans la même année, mais on a mis de l'argent de côté. Et puis voilà, là on vit sur nos économies, on s'est créé un petit budget pour partir, une base en fait, qui est de 50 € par jour. Oui, c'est ça. Voilà, mais un peu plus parce que du coup, il y a aussi des frais supplémentaires qu'on a, comme les assurances. Les assurances, un peu de frais bancaires, les téléphones, abonnements téléphoniques, voilà, tout ça. l'assurance du camion, les mutuelles, toutes ces choses qui restent indispensables à la vie, même si on est un petit peu loin. Voilà, mais du coup, ça a été une année où on a mis de l'argent de côté pour pouvoir profiter maintenant cette année. Et en gros, pas quand les caisses sont vides, mais quand ça s'approchera de la fin, on reviendra et on retravaillera. Bah oui. Voilà. Et puis après, on repartira. Puis on retravaillera, puis ainsi de suite, quoi. Voilà. Question suivante. Avez-vous une routine dans Mozart, par exemple les horaires et les levées et le coucher? Oui. Ouais. Parce que déjà, on a passé 30 ans, donc on a plein de routines. Et que, bah, en fait, tout se fait naturellement, c'est-à-dire qu'on se couche presque avec le soleil depuis qu'on est parti. Donc on s'adapte, hein, parce que quand on est parti au mois de janvier, que le soleil se couchait à 16h, on n'était pas couché à 16h non plus. Mais ça se fait naturellement. Quand il y a moins de soleil, bah, on rentre dans le camion, routine du soir, on se couche plus ou moins à la même heure. Et du coup, on se réveille toujours à la même heure. Ouais, au début du voyage, moi j'avais mis un réveil à 8h, sachant que le soleil se levait vers 8h, je crois, à la base. Et en fait, maintenant, on s'est calé comme ça. Et on se couche, ouais, il doit être, ça dépend, mais entre 22 et 23. À 10h, on est au lit et après, ouais, c'est ça. En général, on s'effondre. Ouais. Et entre 8h et 9h, on se lève en fait. Ça dépend. Il y a des jours où si t'as fait une rando la veille, t'es bien fatigué, tu profites un peu. Ça dépend des lieux où t'es aussi. Mais ouais, les routines, c'est surtout le matin aussi. Là, c'est toi qui te lèves, qui fais le petit déj, le café. Après, Émilie et moi, on a aussi un rythme un peu différent. C'est-à-dire que moi, je suis du matin et elle va être plus du soir. Donc du coup, j'ai tendance à me réveiller plus tôt. Et donc, c'est moi qui va gérer le petit déj, la vaisselle, tout ça, enfin la préparation du camion jusqu'à qu'elle émerge. Et quand elle a émergé, et après, c'est moi. voilà, c'est ça. Et le soir, c'est plus elle, celle qui cuisine, qui fait le dîner, etc. Et pendant que moi, je me repose. Ou que je suis en train de faire du montage. Oui, c'est souvent ça. Souvent, je fais à manger pendant que tu montes les vidéos qui sortent. Ou que je trie les photos, ou que je fais des stories. Tu m'as coupé. Pardon, excuse-moi. Je disais toutes les vidéos qui sortent le mercredi à 18h. Si t'étais pas encore fixé le rendez-vous, maintenant c'est fait. Voilà. Ensuite, pas trop difficile de faire ce voyage à 2 sans personne d'autre pendant une année entière. Cette question elle est revenue aussi plusieurs fois en fait. Est-ce qu'on s'ennuie pas à 2? Ouais, je pense que ça veut dire ça, ouais. Honnêtement, non. Est-ce qu'on n'est pas en manque de vie sociale? Bah, les réseaux sociaux déjà. Franchement, c'était un peu la frayeur que j'avais parce que on est en couple depuis 7 ans, mais on n'avait jamais passé autant de temps, tout le temps ensemble. Même pendant le confinement, tu travaillais une semaine sur 2 quasiment. Ouais. Ouais, on aime bien être ensemble, mais on n'a jamais eu l'habitude d'être 24/24 ensemble comme ça sur une longue période. Le plus qu'on ait fait, c'est 3 semaines. Ouais, quand c'est on les partait en vacances à 2 dans le camion. Comme tout le monde en fait. Et en fait, non, ça colle bien. Et sans personne d'autre autour. On rencontre des gens quand même. Ouais, en fait, on ne se sent pas si seul que ça parce que déjà, il y a nos proches par les réseaux. Donc, on fait des visios, des apéro-visios. On a souvent nos proches au téléphone aussi, des appels vite fait comme ça, des SMS, des groupes Snap. Voilà. Et en fait, sur la route, on rencontre tout le temps des gens, que ce soit des voyageurs. Des fois, on parle avec des gens, c'est juste 10 minutes. Des fois, on va rester 1 heure, 2 heures avec eux. Des fois, on va les rencontrer, on va passer la soirée avec eux.
Des fois, on va boire le café avec eux alors qu'on s'est rencontrés Ouais, 2 heures avant. c'est Enfin, ça. Et des fois, c'est des locaux aussi. Tu rencontres quelqu'un juste 5 minutes, t'échanges quelques mots. Ben, en fait, ça remplit quand même le côté social. Il n'y a pas, je il y a me pas ce sens pas manque. en autarcie Ouais. du monde. Je suis... Même des fois, juste croiser des gens et faire coucou. Et en plus, comme les visages ils changent tous les jours, Bah, t'as l'impression de... c'est ça. Quand t'es dans la vie, quand t'es un peu dans la routine de la vie, métro, boulot, dodo, comme on avait avant, en fait, on voit tout le temps les mêmes visages. Donc, je sais pas, c'est complètement différent. Mais en tout cas, il n'y a pas de C'est pas manque. qu'on n'aimait pas les gens qu'on voyait tous les jours, hein. Non, Mais c'est différent ouais, et c'est différent. on n'a pas de manque, on se sent pas... On se sent bien. Mm. Voilà. Et du coup, l'autre question qui est revenue aussi plusieurs fois, c'est comment gérez-vous la promiscuité? J'ai toujours du mal à le dire. Promiscuité. Promiscuité constante. Donc, le fait d'être tout le temps l'une avec l'autre. Bah ça va, hein. Quand tu me saoules un peu, je te ferme dans le coffre, mais sinon ça va. J'ai mon petit Morphée là pour faire des séances de méditation. Ça Non, va, t'en as pas plus le beaucoup temps passe fait. et moins j'en fais. J'arrive à me détendre toute seule. Non, franchement, ça va. Comme je disais, Ouais. c'est. Parce que ça va avec notre routine, par exemple, comme on vous disait la question d'avant. On arrive dans notre routine à se trouver des moments pour nous. Par exemple, le matin, après le petit-déj, bah, moi j'aime bien prendre mon temps pour ma toilette, hein, parce que oui, on se lave même en camion. Et souvent, t'en profites pour aller dehors, pour aller faire un tour. Ouais. Et je me sens pas étouffée dans ce moment où j'aime bien être seule. J'ai l'espace pour moi toute seule. Et du coup, c'est... Je pense quand on se connaît, on arrive à comprendre les besoins de l'autre plus facilement. Et puis on se les dit déjà de toute façon, j'ai besoin de ça, j'ai besoin de ça, j'ai besoin d'espace, j'ai besoin d'un temps pour me reposer, etc. Déjà on communique, ce qui fait qu'on sait. Bah, on ose, enfin, on se cache plus les choses. On ose se dire, bah là j'ai besoin de ça, là j'ai besoin d'un temps, là j'ai besoin de me reposer, là j'ai envie d'y aller, là je me sens pas sur ce spot, je veux bouger. Ouais, Et c'est de ça. se dire les choses. Et bah, Et du coup, c'est que ça fonctionne comme ça, quoi. Bah ça ouais. fonctionne bien. Alors, ah ouais, après, petite question intime qu'on a eue. Quelle protection hygiénique utilisez-vous en van? Un peu intime. Les garçons, Bah, des fois, ils sont pas trop pour écouter ce genre de trucs. Désolée. bah nous on est deux filles, donc ça nous concerne. On va faire simple. Nous on est classique, Ouais. basique, serviette. En fait, on utilise, hygiénique, ça change rien. tampon. Ouais, Comme à la maison. ça change rien de la maison en fait. On fait la même chose. On a renoncé aux culottes menstruelles, surtout en van parce que Ça use beaucoup d'eau à ça use- nettoyer. et c'est ça use beaucoup d'eau pour Je nettoyer. trouve que c'est pas très pratique. Ouais. Donc du coup, ça, on a renoncé, mais après, on reste classique quoi. Voilà. On a fait le stock avant de partir. Mm. Et puis on a partout. Oui, c'est ça. Voilà, On a partout. classique. Classique. Alors, comment préparez-vous les passages aux frontières? Avec des cadeaux. Alors, on les a préparés, enfin, Émilie surtout les prépare, elle les a préparés à l'avance avant qu'on prenne la route déjà. Alors comment... Bah, T'expliques un peu? ouais, en fait, pour ceux qui ne le savent pas, et puis comme ça il n'y aura plus de secret pour personne, je suis fonctionnaire de police et avant de partir, j'ai pris sur mes stocks d'écussons, c'est-à-dire que bah, voilà, les patchs que vous voyez collés, et en fait j'en ai pris un certain nombre que j'ai calculé par rapport au nombre de frontières qu'on allait passer. Et en fait, quand on arrive aux frontières, on se présente simplement, comme tout le monde, on donne nos passeports, on donne notre carte grise, et puis quand je le sens et que je sens qu'il y a un moment où, parce que parfois il y a des moments où c'est pas le moment, mais quand je sens qu'il y a un petit moment de latence, je leur dis poliment que je suis collègue de la police française et que je souhaite leur donner un écusson ou échanger un écusson s'ils le souhaitent. Et en général, ça détend beaucoup le contrôle et ça se passe super bien parce que une fois qu'ils ont fini de contrôler nos papiers, on échange un peu, 2-3 mots sur le van, sur le voyage. Ouais. Et j'ai ce luxe que ça permet que ça se passe bien en fait. Disons pour l'instant aussi, en fait, comme on est en Europe, c'est plus simple déjà parce qu'il y a l'espace Schengen, donc il y a des pays où il y a moins de frontières, enfin il n'y a pas la frontière physique, on va dire. Par exemple, on a passé l'Allemagne, l'Autriche, la Slovénie, la Croatie, il n'y a pas eu de contrôle. Ensuite, on a eu l'excursion en Bosnie. Voilà, le Monténégro, l'Albanie, et du coup, quand on est passé d'Albanie en Grèce.
On en aura aussi quand on passera en Bulgarie et en Roumanie. Mais ça reste l'Europe. Après, c'est assez simple. Enfin, on a... De manière générale, je dirais être en règle avec ses papiers, être poli, avoir un camion rangé et Ouais, parce que j'ai l'impression je pense que ça se passe bien pour tout le monde en fait. Ce qu'ils veulent surtout, c'est vérifier que c'est bien. En tout cas, nous, comme c'est un camion, un fourgon, en fait, ils veulent vérifier que c'est bien un camping-car à l'intérieur et qu'il n'y a pas une autre personne qui est cachée à l'intérieur. Souvent, ils nous avaient dit, avant que tu montres ton badge, et ils nous disaient, on va ouvrir le camion pour qu'on voit ce que c'est, etc. Et vous êtes bien que deux, etc. C'est les Et questions s'il n'y a pas de contrebande ou d'abus dans l'alcool, les cigarettes, ça nous a régulièrement été demandé. Donc on ne fume pas. Voilà. On ne boit pas. On boit un peu, du vin, quoi. De la bière. Et avec modération. C'est qui lui? C'est qui lui? Alors, avez-vous rencontré des difficultés pour les nuits hors camping? Alors, techniquement, non, puisqu'on dort que hors camping. Quasiment. Presque. Ouais. On a compté, on a dormi 6 nuits en camping et aire de camping-car. Donc, même pas 6 nuits. Oui, 6 nuits en tout. Ouais, ça doit être ça. 6 nuits, ouais. Parce qu'en fait, en Slovénie et en Croatie, le camping sauvage est interdit. Même au Monténégro, normalement, d'ailleurs. Au Monténégro, quand tu arrives à la frontière, il y a un gros panneau qui explique camping interdit. Mais après, voyager hors saison, c'est beaucoup plus simple parce que il n'y a pas la police qui est en train de rôder tout le temps, qui font des chasses. Ouais. Je pense qu'ils s'en fichent. Il n'y a pas d'abus. Donc, nous, on dort exclusivement depuis un mois maintenant hors camping et ça se passe très bien. On se remplit en eau tous les 4-5 jours quand on a besoin. L'électricité, il fait beau. Donc, là, on a de la chance. Ça recharge. Après, c'est pareil, dans les pays où c'est interdit, le camping sauvage, il faut pas squatter plusieurs jours sur le même spot en fait. Même si c'est hors saison, on restait 1 nuit, 2 nuits maximum, même pas. Je suis même pas sûre qu'on ait fait 2 nuits maximum. Quand c'est interdit et que c'est vraiment, qu'on prend ça comme une tolérance, on n'abuse pas. C'est-à-dire qu'on arrive tard et le matin, pareil, on traîne pas, on prend la route et on n'attend pas 13 heures quoi. Enfin, on essaie d'être respectueux et c'est pareil, on se met pas dans des endroits où ça pourrait gêner les locaux surtout. Oui, c'est ça. Et puis si jamais ça gêne ou qu'on nous demande de partir, après ce qu'on fait aussi c'est que quand on trouve un spot, que ce soit sur par Fortnite ou comme ça par Google Maps aussi, Google Maps, ou Satellite View ou drone ou ce qu'on veut. Par Fortnite, en fait on regarde les commentaires. Oui. Voilà, et en fait on voit aussi s'il y a des gens qui ont déjà été chassés ou par les locaux, parce que ça arrive aussi que les locaux soient pas d'accord et qu'ils viennent toquer au camion et qu'ils disent non, vous devez pas rester là. Mais pour l'instant ça nous est pas arrivé. Et en général, quand il y a des spots avec ce genre de commentaires, on n'y va pas. Ouais, c'est ça. On trouve autre chose. Voilà. Ensuite, alors, est-ce qu'il y a de la nourriture que vous ne trouvez pas et qui vous manque? Oui, moi, honnêtement, c'est le beurre salé. Ah, le beurre salé, ça me manque de ouf. Il y en a il y a du beurre micro-salé là qu'on trouve chez Lidl en Grèce. Mais là, ça commence à me manquer vraiment le beurre salé. Je pense que je vais tenter une expérience. J'ai vu des recettes sur internet des gens qui transforment le beurre doux en beurre salé avec la fleur de sel. On va tout ce qu'il faut. On va tester ça. Et toi, il y a des trucs qui te manquent? Oui et non, mais c'est des bêtises, c'est nul. C'est genre des madeleines et des pommes potes. C'est vrai qu'il n'y a pas de compote ici. Non, il n'y a pas de compote. On n'a pas trouvé de compote. Et l'habitude de partir en rando avec ma barre de céréales et ma pomme pote, ça me manque. Et après, par exemple. Après, on va pas se plaindre, on est en Grèce, il y a plein de fruits. Oui, on mange local, on mange des fruits et des légumes. Ouais, d'ailleurs, c'est la prochaine question, mangez-vous local? Oui, on mange local. On va au marché, on s'arrête sur le bord de la route quand il y a un petit vendeur d'oranges ou de fraises. Voilà, on s'arrête, on mange local. Dans les restos, on mange local. On essaie de manger des trucs assez typiques, sauf quand on va au KFC. En Albanie. Non, mais la plupart du temps, on essaie de manger local. De toute façon, quand on va dans les magasins, on essaie de prendre des produits aussi locaux. Ça, c'est dans notre façon de mais même, déjà. Même chez nous, on fait ça. En France, on mange local. Du coup, à l'étranger, on essaie de manger local aussi. On a même acheté du riz qui est cultivé
En en Grèce. Grèce. Et qui est super bon d'ailleurs. Ouais. Et je pense qu'on va en acheter avant de partir. Je vais en On va mettre dans acheter. les portes et tout, c'est vraiment très bon. Voilà, donc ouais, on mange local. Est-ce que le temps passe vite? Trop vite, Ouais, là on l'a dit tout à clairement. l'heure aussi. Trop vite. C'est... C'est-à-dire qu'on est, combien, le 8 mars? Ouais. On est parti le 1er janvier et en même temps, j'ai l'impression que c'est loin et c'était hier, quoi. À la fin, on a fait C'est- tellement de choses depuis qu'on est parti. On a vu tellement Ouais. de choses. Mais à la fois, c'était hier en fait. Je sais pas, c'est une sensation extrêmement bizarre de dire qu'on a fait plein de choses, des tonnes de choses. On a vu des paysages incroyables, tous différents. On est passé de la neige à la mer, à se baigner au mois de février. Au mois de janvier même. 30 janvier Ouais, en Croatie. Ouais, c'est vrai. Ouais. Mais ouais, ça passe trop vite, c'est une dinguerie. Alors, pas trop pesant d'être tout le temps sur la route. Non. Non, puisque au final, on conduit pas beaucoup chaque jour. Je pense qu'on est sur En une moyenne. moyenne Moi, je dirais d'une 2 heure. heures. Entre 1 et 2 heures. Ça Ouais. dépend. Allez, on va dire 2 heures maximum parce que le temps de partir. Mm. Même si on va Après, d'un point A à un point B, il y a le temps de il y a trouver des- le spot et tout. On va dire 2 heures grand max. Après, il y a par des jour. jours où on reste plusieurs jours sur le même spot, là en Grèce par exemple. Donc on va pas conduire, mais il y a des jours où on peut conduire aussi 3 heures. Mm. Enfin, tu peux conduire. Oui. Vu que c'est Émilie qui conduit, je fais la copilote. Mais ouais, non, c'était c'était le but, hein, sinon on serait pas parti en... Et le voyage en lui-même, il n'est pas pesant parce que quand on roule pendant 2 heures, parfois on passe 2 heures à s'émerveiller des paysages. Enfin, moi, quand je conduis, j'ai tout le temps la tête à droite, à gauche, dire tiens, regarde ça. Et du coup, je profite. C'est pas une contrainte d'être sur la route, Ouais, c'est c'est vraiment un kiff, quoi. C'est un kiff en fait, dès qu'on prend... Moi je suis contente, hein, dès qu'on reprend la route, ça veut dire que je vais voir de nouveaux paysages, ça veut dire qu'on va découvrir de nouvelles choses, et à chaque fois, dès qu'on reprend la route, c'est une nouvelle excitation, et c'est cool. Et bah, en fait, même quand on voyageait avant de voyager avec Mozart, on avait fait un road trip en Italie. C'est d'ailleurs pour ça que dans notre tour d'Europe, on ne repasse pas en Italie, enfin on ne passe pas en Italie parce qu'on l'a déjà fait en 2018. On a fait une bonne partie, on n'a pas fait toute l'Italie, mais on a fait une bonne partie. Et on était parti en avion, on avait loué une voiture et on allait d'Airbnb en Airbnb et on voyageait tous les 2-3 jours, on changeait d'endroit, de ville. Et on a fait la même chose au Canada. Et d'ailleurs, c'est là-bas qu'on a eu envie d'avoir notre maison avec nous tout le temps. Voilà, une maison sur roue en fait. Mais déjà là, c'était pas pesant de conduire tous les jours. Ouais. C'est là que je veux le revenir. C'est ça, l'excitation. Ok. Ensuite, du coup, y a-t-il des inconvénients à ce voyage? Oui. Ouais, il y a un gros inconvénient, c'est que nos proches nous manquent beaucoup. On les a au téléphone, comme je vous disais, en visio, mais on peut pas les serrer dans nos bras, on peut pas les embrasser, et ça c'est un petit manque quand même. Il y a des manques. On vit une expérience de fou, mais ouais. La famille, le hockey, moi ça me manque le hockey sur glace. La glace, surtout en Grèce, mais pas trop quoi. Mais ouais, j'ai des manques. Voilà. Ouais. C'est un choix après qu'on a fait de partir comme ça plusieurs mois, mais c'est vrai que heureusement qu'on a quand même contact avec eux, avec nos proches, etc. Et que t'as aussi du contact avec le hockey, toi. Même si t'en fais pas, tu gardes quand même un pied dedans avec les sentinelles. Ouais. Donc voilà. Mais c'est normal, hein. Dans tout choix de vie, il y a des avantages et des inconvénients. Faut faire avec. Ensuite, on est presque à la fin des questions. Donc, quelle est votre destination préférée jusque-là? La plage de cet après? Non, c'est trop dur comme question. Quelle est votre destination préférée jusqu'à là? Chaque moment est différent et on a aimé et apprécié plein de moments et c'est dur de choisir quelle destination. Ouais, en fait la Slovénie c'était incroyable. Déjà c'était le premier vrai pays,
vraiment le premier pays qu'on visitait, parce qu'avant on a fait quelques arrêts en Autriche, mais on n'a pas fait toute l'Autriche, quoi. Et la Slovénie, c'était cool, c'était féerique en fait, la neige, le froid, mais on a quand même eu du beau temps, donc ça Je c'était garde cool. un souvenir, par exemple, assez formidable du premier point qu'on a visité, Ouais, la réserve de Zelinci. Ouais, c'est ça. Zelinci. Parce que c'était vraiment le... Alors oui, on est parti de France, mais c'était le point de départ de notre voyage. C'était le premier vrai truc, point Google qu'on allait visiter. Et on est arrivé dans ce décor enneigé. Ouais, c'était féerique. Avec une source d'eau d'une couleur incroyable. Au milieu de et la le neige. Soleil. Ouais, donc en fait, c'est trop dur de choisir. Il y a plein de choses. Ouais. La Croatie, c'était cool, bien qu'on n'ait pas eu du beau temps, ouais. Le Monténégro, c'était une grosse surprise, des paysages incroyables. Là, sur la route, on en a pris vraiment plein les yeux. L'Albanie, c'était une belle découverte aussi, hein, malgré les émotions qui nous ont traversées tout le long du voyage. Et là, la Grèce, on est en kiff total. Donc c'est vraiment difficile de choisir, et je pense que même quand on rentrera, je suis pas sûre qu'on puisse vraiment choisir. Après, voilà, je pense qu'aussi chaque pays peut être vécu différemment selon la saison aussi. Par exemple, si on était venu en Grèce en plein été, je suis pas sûre qu'on aurait kiffé autant. Il y aurait eu beaucoup de monde, très chaud. Ouais. Voilà, c'est les émotions de chacun au moment T, en fait. Ouais, c'est ça. Je pense que c'est un tout après. Donc, trop difficile de choisir. Et c'est quoi la suite de vos aventures? Et en route pour combien de temps? Donc la suite de nos aventures, là l'objectif, donc avant-hier, on est arrivé au point le plus au sud du voyage, donc le Cap Ténare, au Péloponnèse. Et maintenant, l'objectif c'est d'aller au Cap Nord. Qui sera notre cap le plus au nord. Qui sera le cap le plus au nord. Au mois de juin, normalement, si tout va bien. Juin ou juillet, à voir. On verra. Donc là, on va remonter tranquillement. On prend notre temps en Grèce parce que vraiment on kiffe. Ouais. Et je pense que du coup, là, le fait qu'on prenne notre temps, ça va aller un peu plus vite sur les pays du centre ou de l'Est, comme la Bulgarie, Roumanie. Je sais pas, on verra comment on se sent. Mais en tout cas, il faudrait qu'on soit... notre objectif, c'est d'être fin juin, début juillet au Cap Nord et voir le soleil de minuit. Voilà. Et l'aventure pour combien de temps, on ne sait pas trop. Déjà, je pense qu'on rentrera en France, si tout se passe bien, on fera un passage en France en novembre. Oui, c'est ce qu'on a prévu. C'est ce qu'on a prévu, et puis peut-être repartir après, je ne sais où. On verra. Bon bah voilà pour les questions. Je crois qu'on a fait le tour. Tout dit, hein, évidemment. Alors il n'y a pas toutes les questions mot pour mot, puisqu'on a eu des questions en doublon, donc on a essayé de resynthétiser. Oui, on a synthétisé. Voilà, mais... Si vous avez d'autres questions qu'on n'a pas évoquées, parce que vous n'avez pas vu nos posts passer quand on proposait aux gens sur les réseaux, voilà, n'hésitez pas, vous mettez en commentaire, on répondra. Soit en commentaire, soit on refera une vidéo à ce sujet, parce que ça se trouve, il y a des questions qui méritent un aparté, un sujet, un épisode, un aparté entier. Donc on fera au mieux pour répondre. Et surtout aussi, n'hésitez pas à nous dire si ce type de format, ça peut vous convenir, si vous aimez ça. Si vous aimez bien nous voir. C'est un plaisir pour nous de partager ce qu'on vit, donc on le fait volontiers. Donc n'hésitez pas à nous mettre un petit commentaire pour nous dire si ça vous a plu. Voilà. Vous abonner, parce que normalement vous l'avez déjà fait, mais si vous l'avez pas fait tout à l'heure, c'est maintenant. Donc un pouce, vous abonner, un commentaire, et on vous dit à très vite. Voilà, on vous souhaite une bonne soirée et on vous dit à mercredi. Salut.